Avez-vous déjà eu l'impression de porter une douleur que personne ne comprend? Comme s'il y avait un poids invisible sur vos épaules, quelque chose qui a toujours été avec vous, même si vous ne pouvez pas l'expliquer avec des mots? Jusqu'à présent, vous pensiez peut-être que tout cela était injuste. Ou un coup de malchance. Mais si je vous disais que ces douleurs sont des signes spirituels? Des marques sacrées. Des cicatrices silencieuses qui révèlent quelque chose de bien plus grand, un appel divin à votre âme. Oui, les élus de Dieu ne vivent pas une vie ordinaire. Ils ne passent pas inaperçus auprès du monde spirituel. Et leur douleur n'est jamais le fruit du hasard. Selon Viktor Frankl, même dans la souffrance extrême, la vie continue de nous demander quelque chose. Et lorsque la douleur touche les élus, c'est comme si le ciel lui-même écrivait quelque chose dans leur histoire, quelque chose d'éternel. Avant de plonger dans cet univers de connaissance de soi, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à l'aimer et à activer les notifications. Ainsi, vous serez toujours connecté à du contenu inspirant et transformateur. Dans cette vidéo, vous découvrirez les 6 blessures spirituelles qui ne sont pas une malédiction, mais une signature. Ils dénoncent que vous appartenez à une lignée invisible, forgée par le feu spirituel. Ces marques n'apparaissent pas sur le corps, mais elles brûlent dans l'âme. Et si vous les reconnaissez dans votre vie, c'est parce que vous avez été séparés dès le ventre maternel pour quelque chose que personne d'autre ne peut faire à votre place. Prêt, Alors respirez profondément, car ce que vous allez entendre pourrait complètement changer votre perception de votre propre douleur. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre vie vous semble si difficile? Pourquoi les combats se répètent-ils, les chemins sont-ils plus difficiles et les souffrances semblent-elles trop profondes pour être le fruit du hasard? La vérité, mon frère, ma sœur, c'est que vous ne souffrez pas par hasard. Il existe une lignée spirituelle de personnes qui portent des marques invisibles au monde et vous pourriez en faire partie. Ce sont les élus de Dieu. Ceux qui portent une mission invisible, mais décisive pour les plans du ciel. Ces blessures que vous ressentez, cette douleur de l'âme qui vous accompagne en silence, sont plus que des symptômes, ce sont des cicatrices de la foi. Elles sont léguées par un Dieu qui ne gaspille pas la souffrance. Pour les élus, chaque larme a un destin. Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste et penseur de l'âme, a dit « La vie a du sens en toutes circonstances, même dans la douleur ». Écoutez attentivement, la douleur que vous ressentez est peut-être précisément ce qui vous relie à votre véritable mission spirituelle. Être élu ne signifie pas être meilleur que les autres, mais être mis à part pour quelque chose de plus profond. Cela exige une préparation qui n'est pas facile. C'est pourquoi le chemin des élus passe par des déserts spirituels, des nuits sans réponse, des épreuves constantes et des silences criards. Mais tout cela a une raison d'être. Non pas pour vous détruire, mais pour vous façonner en tant que leader spirituel, en tant que sentinelle pour cette génération. Ce n'est pas une punition. C'est une préparation. Et aussi solitaire que cela puisse paraître, vous n'êtes pas seul. Il existe toute une génération de chrétiens sensibles, des personnes qui ressentent, souffrent et se questionnent, mais qui restent fermes, conscientes que quelque chose de plus grand est à venir. Ce sont des âmes marquées par Dieu, choisies dès le sein maternel. Des personnes qui ne peuvent s'intégrer, car elles sont nées pour transformer. Quand vous avez le sentiment de ne pas appartenir au monde, c'est peut-être parce que vous avez été appelé à avoir un impact spirituel. Beaucoup de gens pensent que vous exagérez. Que vous voyez des problèmes là où il n'y en a pas. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que vous vivez à un autre niveau de discernement spirituel. Vous voyez la douleur dans le regard des autres. Vous sentez l'environnement changer. Vous voyez ce que personne d'autre ne voit et c'est un don, pas une malédiction. Frankl disait que la souffrance n'est insupportable que lorsqu'elle n'a pas de sens. Mais quand on comprend qu'il y a un but, la douleur devient puissance. Et si je vous disais que chaque épreuve de votre vie est un indice venu du ciel sur qui vous êtes? Que les situations les plus difficiles que vous avez traversées ne sont pas une coïncidence, mais un entraînement. Avez-vous déjà remarqué comment tout dans votre vie a fait de vous quelqu'un de plus sensible, de plus compatissant, de plus inébranlable dans la foi? C'est comme si Dieu avait tout utilisé, même les moments les plus sombres, pour vous préparer à quelque chose de grand. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en train de vous construire. Tout au long de cette vidéo, nous dévoilerons les 6 blessures spirituelles les plus courantes chez les élus de Dieu. Elles sont la signature divine des âmes préparées à des missions élevées.
Peut-être en portez-vous une, peut-être toutes. Et vous reconnaître en elle vous apportera clarté, paix et, surtout, courage pour continuer. Car lorsque vous comprenez que vous êtes forgé d'en haut, même la douleur prend tout son sens. L'une des souffrances les plus silencieuses et les plus cruelles qu'un élu puisse endurer est l'incompréhension. C'est quand on parle avec un cœur ouvert et que l'on écoute avec méfiance. C'est quand on se donne, qu'on aime profondément, qu'on sert sincèrement, et pourtant on nous regarde d'un air étrange. Ceux qui sont marqués par Dieu parlent un autre langage, ce qui effraie ceux qui vivent encore dans la nature. Les amis s'éloignent. Les membres de la famille ne vous reconnaissent plus. Vos frères dans la foi vous jugent. Et, au final, vous vous sentez comme un étranger chez vous. Mais ce rejet n'est pas un signe d'échec spirituel. C'est un signe d'alignement avec l'invisible. Jésus a été rejeté par les siens. Joseph a été vendu par ses frères. Paul a été lapidé par ceux qui auraient dû l'écouter. Les élus portent le fardeau d'une vision que d'autres n'ont pas encore, ce qui crée l'isolement. Comme l'a écrit Viktor Frankl, la douleur révèle l'essentiel. La douleur de l'incompréhension révèle que votre essence est plus profonde que la moyenne des gens ne peut l'atteindre. Vous le remarquez dans les détails. Un conseil donné avec amour devient une accusation. Un acte de foi devient une exagération. Une vision spirituelle est qualifiée de folie. Mais ce que les autres ignorent, c'est ce que vous avez déjà vu, ressenti et entendu en esprit. Vous savez que vous êtes connecté à quelque chose de plus grand. Vous ressentez l'appel divin dans votre poitrine. Et cette certitude, bien que silencieuse, vous soutient même lorsque tout autour de vous doute. C'est dur, je sais. Parfois, tout ce qu'on désire, c'est être compris. C'est tout. Une étreinte, je crois en toi. Mais le chemin des élus de Dieu est étroit, et sur ce chemin, l'acceptation humaine est remplacée par l'intimité avec Dieu. La blessure de l'incompréhension vous force à ne rechercher la validation que d'en haut. Et c'est dans cette solitude spirituelle que votre foi se purifie. Vous apprenez à marcher les yeux fermés, guidés uniquement par la voix de l'esprit. C'est là que beaucoup abandonnent. Car l'incompréhension blesse l'ego, l'âme et le cœur. Mais si vous traversez cette épreuve, c'est parce que vous vous préparez à diriger. Un guide spirituel ne se laisse pas influencer par l'opinion des autres. Il doit discerner, même lorsque personne n'est d'accord. Il doit rester, même lorsque tout le monde s'en va. Sa persévérance dans l'invisible sera le phare que beaucoup suivront plus tard. Le plus beau, c'est qu'avec le temps, Dieu vous donne le discernement spirituel pour comprendre aussi la douleur des autres. Et cette empathie ne vient pas des livres, elle naît de vos propres blessures. Vous apprenez à accueillir, à vous taire au bon moment, à aimer même sans retour. Cette capacité rare est ce qui transforme les blessures en guérison. Car, lorsque vous avez saigné intérieurement, vous ne banalisez plus jamais la douleur d'autrui. Alors, si aujourd'hui vous vous sentez incompris, jugé ou incrédule, respirez profondément. Cette blessure est votre initiation. C'est le signe que vous avez été mis à part. La douleur qui vous ronge aujourd'hui est la même qui vous donne la force d'aimer demain. Comme l'a écrit Frankl, ce qui donne du sens à la souffrance, c'est la façon dont nous y réagissons. Et votre réponse, même silencieuse, est déjà inscrite dans les cieux. Avez-vous déjà eu l'impression de vivre d'une lutte à l'autre? Comme s'il n'y avait aucun répit entre les épreuves. Lorsqu'une douleur disparaît, une autre apparaît. Lorsqu'un problème est résolu, un autre, encore plus difficile, surgit. Pour beaucoup, ce serait un signe de malchance. Pour les élus, c'est un signe de préparation. L'âme marquée par Dieu n'est pas épargnée par la douleur, elle la forge. Chaque épreuve est une répétition spirituelle pour quelque chose de plus grand. Votre entourage peut essayer de vous réconforter, mais il ne comprend pas. Car ce qui vous frappe semble toujours plus intense, plus profond, plus personnel. Il ne s'agit pas seulement de pertes extérieures, mais de tremblements de terre intérieurs. Et c'est là qu'intervient la sagesse de Viktor Frankl, la vie ne perd jamais son sens, même face à la souffrance. Les épreuves que vous traversez ne sont pas une punition. Elles sont une invitation à accéder à un niveau supérieur de votre mission spirituelle. Dieu met à l'épreuve ce qu'il veut utiliser. Il vous permet de mener des combats que d'autres n'auraient jamais à endurer, car il sait que vous seul pouvez les affronter avec foi. Ce n'est ni un privilège ni une malédiction.
C'est une responsabilité spirituelle. Être choisi signifie traverser d'intenses épreuves pour devenir capable de guider, de soutenir et de soutenir les autres dans la foi. Chaque échec que vous rencontrez est un pas vers la maturité spirituelle. Peut-être traversez-vous cette épreuve en ce moment. Votre santé décline. Vos finances sont en désordre. Vos émotions sont ébranlées. Votre foi vacille. Mais même au cœur du chaos, Dieu murmure, « Je suis avec vous ». Le feu ne vient pas vous détruire, il vient brûler ce qui ne vous appartient plus. Et après, il ne reste que de l'or raffiné. Une âme plus forte. Un esprit plus stable. Un esprit plus uni. Ne vous comparez pas à ceux qui sont en paix pendant que vous luttez. Tout le monde n'a pas été appelé au même degré d'abandon. Certains vivent une vie paisible parce qu'ils n'ont pas été appelés à des combats spirituels. Mais vous, vous l'avez été. Et cela explique l'intensité de votre cheminement. Cela explique le poids de la croix que vous portez. Et cela révèle aussi la gloire qui se prépare pour votre histoire. Frankl disait que les êtres humains ont une incroyable capacité d'endurance, à condition de connaître le « pourquoi » de leur souffrance. Votre « pourquoi » est spirituel. Les épreuves constantes sont le signe d'une transformation intérieure et d'un sens profond de votre vie. Alors, ne vous découragez pas. Dieu ne vous punit pas. Il vous façonne. Car ce que vous endurez vous permettra un jour de guérir les autres. Alors, la prochaine fois qu'une nouvelle difficulté surgit, respirez profondément. Ne vous demandez pas « pourquoi moi encore ?» mais plutôt « que veut me montrer Dieu ici ?» Ce changement d'état d'esprit transforme le désespoir en sagesse. Il transforme la douleur en foi. Et cette foi, bâtie dans la vallée, sera le pont que beaucoup emprunteront pour sortir du désespoir. Vous n'êtes pas détruit, on vous fait confiance. Il existe une solitude qui ne dépend pas de l'absence des autres, c'est une solitude de l'âme. Et les élus le savent bien. Même entourés d'amis, même parmi leurs frères dans la foi, même au sein de leur propre famille, quelque chose en eux reste isolé. Non pas par orgueil, mais parce que leur âme est séparée pour quelque chose de plus grand. Cette séparation silencieuse est douloureuse, mais elle est aussi nécessaire à l'éveil spirituel. La Bible regorge d'exemples. Moïse fut séparé dans le désert. Élie s'isola dans une grotte. Jésus pria seul au petit matin. Toute personne marquée par un appel divin a traversé ce vide spirituel. Viktor Frankl disait que c'est dans le silence intérieur que l'on découvre le véritable sens de la vie. Et les élus apprennent à apprécier ce silence, même lorsqu'il est douloureux. Car c'est en lui que la voix de Dieu devient la plus claire. Cette solitude n'est pas un rejet de Dieu, c'est une intimité avec lui. Il vous éloigne du bruit pour vous enseigner en secret. Alors que le monde vous invite à la distraction, Dieu vous appelle à l'intérieur. Dans la chambre, à genoux, devant le miroir. Et c'est en ce lieu que naît le discernement spirituel. Vous commencez à voir votre douleur avec des yeux différents. Vous commencez à entendre le ciel plus clairement. C'est durant ce processus que beaucoup se sentent perdus, ne sachant comment agir. Et c'est normal. Vous quittez un schéma humain pour entrer dans un processus de profonde transformation spirituelle. La solitude n'est pas l'absence d'amour, c'est un terrain d'entraînement à l'écoute. C'est le moment où l'esprit murmure des choses que le monde ne comprendrait pas. Le désert n'est pas une punition. C'est un laboratoire pour les prophètes, pour les sentinelles spirituelles. Vous vous demandez peut-être, pourquoi personne ne me comprend? Mais c'est peut-être parce que vous êtes façonné à comprendre les autres différemment. Ceux qui font l'expérience du silence de l'âme apprennent à écouter davantage avec leur cœur qu'avec leurs oreilles. Ils apprennent à respecter le mystère d'autrui. Ils apprennent à ne pas juger trop vite. Ils apprennent à consoler profondément. Et c'est l'un des plus grands signes de maturité spirituelle. Frankl disait que même dans l'angoisse, on peut trouver un sens. Et la solitude, aussi dure soit-elle, nous apprend ceci, trouver un but même sans public, sans applaudissements, sans compagnie. On apprend à se suffire à soi-même en présence de Dieu. Et lorsque cela se produit, quelque chose change en nous. Une sorte de constance naît. Une paix qui ne dépend pas de qui est là, mais de qui reste. Alors, ne luttez pas contre cette phase. N'essayez pas de la remplir de distractions.
permettez-vous de vivre ce moment avec honnêteté. Pleurez, oui. Mais écoutez aussi. Car la solitude qui vous blesse aujourd'hui est la même qui vous permettra d'entendre la voix de l'esprit au milieu du chaos. Les leaders spirituels les plus forts sont nés dans le silence. Et peut-être, en ce moment même, Dieu est-il en train de faire germer quelque chose d'extraordinaire en vous. Avez-vous déjà remarqué que, dans certaines situations, quelque chose vous dérange, même sans raison apparente? Ou que vous pouvez deviner quand quelqu'un ment, même s'il sourit? Ce n'est pas de la paranoïa. C'est de la clairvoyance spirituelle, un don que beaucoup d'élus possèdent, mais que peu savent utiliser. C'est comme voir ce que les autres ignorent. Ressentir ce que les autres n'ont pas encore nommé. Et cela, bien que ce soit une bénédiction, peut devenir une croix. Cette sensibilité extrême vous éloigne de beaucoup de gens. Car pendant qu'ils s'amusent, vous êtes triste. Pendant qu'ils sont distraits, vous êtes conscient du danger. C'est comme si votre âme était connectée à un radar invisible. Viktor Frankl disait que la conscience est la boussole la plus profonde de l'âme humaine. Et les élus ont cette boussole calibrée différemment. Ils ne se contentent pas de voir, ils discernent. Mais le discernement spirituel a un prix, l'isolement psychique. Difficile d'expliquer à quelqu'un que l'environnement est lourd ou qu'un ami a une énergie étrange. Vous parlez et on vous traite d'exagéré. Vous ressentez et on vous traite de trop sensible. Mais vous savez qu'il y a quelque chose là-dedans, mais vous n'avez pas encore tous les mots. Et ce silence incompris devient une blessure de plus. Une blessure qui palpite entre les lignes de votre perception. Avec le temps, beaucoup de gens se lassent de cette hypersensibilité et tentent de s'engourdir. Ils s'éloignent de leur foi. Ils ignorent les signes. Ils essaient d'être normaux. Mais être normal aux yeux du monde signifie souvent se déconnecter de l'appel divin. N'ignorez pas ce que Dieu a activé en vous. S'il vous a donné des yeux spirituels, c'est parce qu'il vous fait confiance pour les utiliser à bon escient. Et cela commence par accepter que votre façon de voir est différente et c'est normal. Cette clairvoyance est aussi ce qui vous protège. Combien de fois avez-vous changé de voie et évité le pire? Combien de fois avez-vous senti dans votre esprit que quelque chose n'allait pas et c'était pourtant bien? Le Saint-Esprit utilise votre sensibilité comme un bouclier, un avertissement, un phare. Mais pour cela, vous devez développer une intimité avec Dieu, lire la parole et prier. Non pas pour devenir meilleur, mais pour ne pas vous laisser submerger par ce que vous ressentez. Frankl disait que les êtres humains sont animés par un profond désir de sens. Et les élus, face à tant de choses, se demandent souvent « Pourquoi est-ce que je vois tout cela ?» La réponse ne vient peut-être pas immédiatement. Mais une chose est sûre, Dieu ne gaspille pas ses dons. Votre sensibilité servira à un but plus grand. Qu'il s'agisse d'avertir, de protéger, de guider ou de guérir les autres. Vous voyez beaucoup parce que vous serez responsable de beaucoup de choses. Alors, si cette blessure est ouverte en vous, si ce que vous ressentez vous repousse, vous isole, vous blesse, respirez profondément. Cette clairvoyance n'est pas une erreur. C'est une marque spirituelle de vigilance. Vous êtes comme une sentinelle sur la tour, voyant devant la foule. Cela peut faire mal maintenant. Mais plus tard, vous serez celui qui a sauvé beaucoup de gens de la chute. Parce que vous avez choisi d'écouter, de voir et d'agir, quand personne d'autre ne l'a remarqué. Il existe un poids qui ne vient ni du corps ni des circonstances, mais de l'âme. C'est le poids d'un but invisible mais constant. Le sentiment d'être né pour quelque chose de plus grand, même si l'on ne le sait pas encore exactement. C'est très courant chez les élus de Dieu. Dès leur plus jeune âge, ils sentent qu'une mission les attend. Mais cet appel, s'il n'est pas encore compris, peut se transformer en angoisse existentielle. Viktor Frankl disait que l'être humain ne trouve pas l'épanouissement dans la quête du plaisir, mais dans celle du sens. Et lorsque ce sens est caché, l'âme crie. Les élus vivent avec cette urgence silencieuse, la certitude d'accomplir quelque chose, mais sans avoir la carte complète en main. Cette tension engendre inquiétude, pression intérieure, voire culpabilité de ne pas en faire assez. Et c'est là que surgit la blessure, le poids du but non révélé. C'est comme si quelque chose vous tiraillait le cœur chaque fois que vous essayez de vivre une vie ordinaire. Un travail ordinaire. Une routine ordinaire. Vous essayez même de vous adapter, de vous intégrer,
mais quelque chose en vous refuse la médiocrité. Car votre âme sait qu'elle a été conçue pour quelque chose de précieux, quelque chose qui peut-être ne s'explique pas, mais qui peut être ressenti. Et ce sentiment constant de « ne pas appartenir » est l'une des plus belles preuves qu'une vocation vous est bel et bien adressée. Mais cet appel ne s'accompagne pas d'un manuel. Il s'accompagne d'inquiétudes, d'épisodes qui vous brisent, de douleurs qui vous transforment. Chaque épreuve est un outil pour vous aligner sur votre destinée. Et c'est à ce stade que beaucoup se perdent, ils pensent que le but ne vient que de la victoire. Or, il naît d'abord de la douleur, de la perte, du désespoir, du « et maintenant ?» C'est au fond du gouffre que l'appel d'en haut se fait entendre le plus clairement. Franck l'a écrit, la question n'est pas ce que nous attendons de la vie, mais ce que la vie attend de nous. Remplacez « vie » par « Dieu » et vous obtenez l'une des plus grandes clés spirituelles, quel rôle Dieu attend-il de moi? Lorsque vous commencez à vivre avec cette question en vous, tout change. Vos choix, vos compagnons, vos habitudes. Le poids du but ne diminue pas, mais vous apprenez à le porter avec honneur. Beaucoup confondent ce fardeau avec la dépression. Mais il y a une différence, la dépression vide. L'appel se resserre. Elle ne vous enlève pas l'espoir, elle vous rappelle simplement, sans cesse, que vous ne pouvez pas gâcher votre existence. Et c'est pourquoi vous êtes si exigeant envers vous-même. Que vous ne supportez pas de vivre superficiellement. Que vous avez un besoin urgent de sentir que vous avez un impact, que vous transformez, que vous accomplissez quelque chose qui transcende le présent. Si telle est la blessure qui vous habite, sachez qu'elle est sacrée. Ce poids n'est pas un signe de faiblesse, mais le signe qu'une mission invisible vous a été confiée. Et même si vous ne voyez pas encore clairement ce que vous devez faire, le simple fait de porter ce malaise est la preuve que vous êtes guidé. Continuez à chercher, à étudier, à prier et à vous rapprocher de Dieu. Car, en temps voulu, ce qui est actuellement un fardeau se révélera être un but. De toutes les blessures spirituelles qu'un élu peut porter, la plus silencieuse et la plus dévastatrice est peut-être la guerre qui fait rage en lui. Une bataille invisible, mais qui nous consume de l'intérieur. C'est la lutte entre l'esprit et la chair, entre l'idéal et le réel, entre ce que l'on veut être et ce que l'on a été. Paul l'a décrit avec brutalité et honnêteté, le bien que je veux, je ne le fais pas, le mal que je ne veux pas, je le fais. C'est sur ce champ de bataille invisible que de nombreux chrétiens sensibles pleurent en secret. Les élus n'ont pas seulement à affronter le monde, ils doivent aussi affronter eux-mêmes. Et cela fait parfois plus mal que n'importe quel rejet extérieur. C'est la honte silencieuse des pensées que vous ne vouliez pas avoir. C'est la culpabilité de ne pas avoir assez prié. C'est le regret d'avoir réagi avec colère, même après tant d'enseignements. C'est cette guerre intérieure qui vous fait vous sentir indigne, même si vous savez qu'une vocation est dans votre vie. Viktor Frankl a qualifié cet état de « tragédie existentielle », l'âme entre en conflit avec elle-même en quête de sens. Et ce conflit n'est pas une erreur. C'est un signe d'éveil spirituel. Les personnes vides ne recherchent pas l'intégrité. Mais les élus, eux, oui. Ils chutent et se relèvent. Ils commettent des erreurs et demandent pardon. Ils sont durs envers eux-mêmes, car ils savent qu'ils sont appelés à quelque chose de plus grand. La douleur de l'âme n'est pas une faiblesse, c'est un cri de conscience. Vous pensez peut-être être le seul à vivre cela. Mais laissez-moi vous le dire clairement, les plus grands chefs spirituels de l'histoire ont été confrontés à des luttes intérieures constantes. David, un homme selon le cœur de Dieu, a écrit des psaumes empreints d'un profond désespoir. Élie a souhaité la mort. Jérémie a maudit sa propre naissance. Et pourtant, ils ont tous été utilisés par Dieu. Car le Seigneur ne choisit pas la perfection, il choisit l'accessibilité. Le grand piège de cette blessure est de croire qu'en commettant une erreur, on a perdu le droit d'être utilisé. C'est un mensonge de l'ennemi. Votre lutte intérieure, face à l'humilité et à la foi, vous rend plus fort, plus empathique, plus authentique. Elle vous confère une autorité spirituelle, non pas par l'apparence, mais par l'expérience. On vous fera confiance non pas parce que vous n'êtes jamais tombé, mais parce que vous avez eu l'honnêteté de vous relever. Frankl disait que les êtres humains sont capables de transformer la souffrance en épanouissement, s'ils parviennent à lui donner un sens. Et c'est exactement ce que vous faites actuellement, transformer la douleur en but. Chaque larme versée en secret irrigue une force qui s'épanouira encore.
Ce combat finira par passer. Et lorsqu'il s'arrêtera, il laissera en vous des cicatrices de foi, qui deviendront témoignages, guérison et guide pour les autres. Alors ne vous condamnez pas. Vous êtes en chemin. Dieu ne vous a pas choisi pour être parfait, il vous a choisi parce qu'il savait que même si vous étiez blessé, vous reviendriez à lui. Et c'est ce qui fait de vous un véritable élu. Le combat intérieur ne vous disqualifie pas. Il vous donne de la force. Il vous harmonise. Il vous prépare à être un instrument entre les mains de l'Éternel, avec compassion, vérité et l'autorité de celui qui s'est surmonté lui-même. Peut-être qu'à travers cette vidéo, vous vous êtes reconnu dans plus d'une de ces blessures. Peut-être dans toutes. Et cela a peut-être fait battre votre cœur, remplir vos yeux de larmes car, au fond, vous l'avez toujours su. Vous avez toujours senti que vous portiez quelque chose de différent. Une douleur silencieuse mais profonde. Un fardeau invisible mais constant. Et maintenant, vous comprenez, ce n'est pas une punition. C'est un signe d'appartenance à la lignée des élus. Ces blessures ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des marques sacrées, les cicatrices d'un combat spirituel que vous menez depuis bien avant de comprendre ce qui se passe. Elles sont les signes d'un appel divin qui vous a distingué, non pour vous exclure, mais pour vous préparer. Comme l'a dit Viktor Frankl, même dans l'extrême souffrance, la vie continue de nous demander quelque chose. Et les élus sont précisément ceux qui décident d'y répondre avec courage. Vous n'êtes pas faible parce que vous ressentez tant de choses. Vous êtes fort parce que vous persévérez. Vous n'abandonnez pas. Vous persistez à aimer, à croire et à chercher un sens à votre vie quand tout semble chaotique. Si ces blessures vous ont atteint, c'est parce que votre âme s'est activée pour quelque chose qui transcende l'ici et maintenant. Vous êtes façonné comme une sentinelle spirituelle. Un phare pour les temps sombres. Un leader silencieux, façonné non par des titres, mais par des épreuves vécues en secret. Peut-être avez-vous pensé à abandonner. Peut-être vous sentez-vous seul, sans repère, sans force. Mais ce message vous est parvenu pour une raison. Parce que Dieu n'oublie pas les siens en chemin. Il envoie des signes. Et cette vidéo en est un. Pour vous rappeler qu'il y a d'autres personnes comme vous. Que ce chemin est collectif, même s'il semble solitaire. Et qu'il y a un but derrière chaque larme invisible. Ces 6 blessures, l'incompréhension, les épreuves constantes, la solitude spirituelle, la lucidité douloureuse, le fardeau du but et la guerre intérieure sont les signatures de Dieu sur l'âme de ses élus. Et plus elles sont profondes, plus Dieu vous utilisera. Car il ne guérit que ceux qui ont déjà été blessés. Il ne guide que ceux qui sont déjà perdus. Il ne transforme que ceux qui ont déjà été brisés et restaurés par les mains du potier. Alors si vous vous sentez fatigué aujourd'hui, respirez. Vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'une génération qui porte la mission invisible de rendre l'invisible réel. Cette génération montre l'exemple, la foi et la présence. Vous n'êtes pas oublié. Vous êtes mis à part. Et grâce à cela, vous avez pu ressentir ce que d'autres ne comprendraient jamais, devenir exactement ce que vous devez être. Commentez ci-dessous. Je porte ces blessures avec honneur, je suis un élu. Cette phrase n'est pas un simple commentaire. C'est une affirmation. C'est une étape importante. C'est une réponse au ciel. Après tout ce dont nous avons parlé, une question demeure. Et maintenant, qu'allez-vous faire de tout ce que vous portez en vous? Parce que reconnaître ces blessures est la première étape, mais leur donner du sens est la clé de la transformation. Continuerez-vous à considérer votre souffrance comme une erreur? Ou choisirez-vous de la voir comme un signe que Dieu vous appelle à quelque chose de plus grand? N'oubliez pas, chaque cicatrice est la preuve que vous avez survécu. Et plus encore, c'est un rappel vivant que votre voyage a une direction, même lorsque les chemins semblent déroutants. Peut-être que la mission que Dieu vous a confiée est encore en cours. Et ce n'est pas grave. L'important est de ne plus ignorer les signes. Ne sous-estimez pas votre sensibilité. Ne doutez pas de votre force spirituelle. Si cette vidéo a parlé à votre âme, prenez un moment aujourd'hui pour être avec Dieu en silence. Aucune demande. Aucune distraction. Juste toi et lui. Demandez, Seigneur, qu'attends-tu de moi? Et soyez prêts à écouter, non pas avec vos oreilles, mais avec votre cœur. Cet espace ici est pour ça.
pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul, pour vous fortifier lorsque les épreuves surviennent, et d'être une voix spirituelle qui résonne au milieu de votre désert vous rappelant qu'il y a un sens, oui, même dans la douleur. Si vous souhaitez continuer ce voyage avec nous, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez votre like. Ici, chaque vidéo est une rencontre, une boussole spirituelle, une pause pour le cœur, et une alliance entre les élus qui ne se reconnaissent pas à leur visage, mais aux blessures de leur âme et à la foi qui demeure.